Les grandes découvertes vers un monde nouveau. Comprendre le monde. Les Romains et les Grecs avaient une connaissance du monde incroyable pour leur époque, et même de sérieuses notions d'astronomie. Mais dans l'Europe du Moyen Âge, certains de ces savoirs ont été perdus. Si les scientifiques ont bien conscience que la Terre est ronde, cette idée paraît encore absurde à beaucoup de personnes. On pense que le centre du monde, c'est Jérusalem, la ville sainte, et qu'il n'y a rien au-delà de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Ces espaces inconnus, sûrement peuplés de monstres, font peur. Sur ces questions, les Européens sont en retard comparés aux populations orientales. Transmettre les connaissances. Vers 1450, une petite révolution permet aux idées de circuler, c'est l'imprimerie. Avec la presse à imprimer, cette nouvelle machine inventée par l'allemand Gutenberg, plus besoin de recopier les livres à la main, c'est bien plus rapide. On met tous les caractères dans l'ordre, on recouvre le tout d'encre, puis on presse une feuille de papier par-dessus, et l'on peut recommencer autant de fois qu'on le souhaite. Pour les savants de l'époque, l'imprimerie est une aubaine pour diffuser leurs théories. Grâce à elle, plus de personnes ont accès aux connaissances, permettant ainsi petit à petit de changer les regards sur le monde. Un contexte favorable. Pendant l'année 1453, deux événements majeurs ont lieu. Tout d'abord, la chute de Constantinople, désormais aux mains des Ottomans. Les commerçants qui veulent acheminer leurs marchandises par la voie terrestre doivent maintenant payer des impôts importants. On a donc tout intérêt à chercher un autre chemin. Et si on passait par la mer? Ouvrir des routes maritimes demande beaucoup de temps et d'argent, mais cette année 1453 est aussi celle de la fin de la guerre de Cent Ans. Les Européens peuvent alors se concentrer sur de nouveaux objectifs. Les expéditions en mer se multiplient. Les navires d'exploration. Les navires, jusqu'alors utilisés pour l'exploration, ne sont pas très adaptés. Les galères et les nefs sont trop lourdes, trop lentes, pas assez solides pour affronter la haute mer. Au XVe siècle, les bateaux se perfectionnent progressivement. On augmente la voilure, on allège les coques, on imagine des gouvernails plus précis. Enfin, le parfait navire d'exploration est mis au point par les Portugais. Il fait une vingtaine de mètres de long, possède une coque haute mais légère, arrondie à l'avant et carrée à l'arrière, ainsi que trois mâts, tous gréés de belles voiles. La caravelle est née. De nouvelles techniques de navigation. Grâce à l'imprimerie, les récits d'exploration circulent et permettent aux cartographes de mieux saisir la géographie des continents. Les cartes sont plus précises. Les outils de navigation existants comme la boussole et l'astrolabe se perfectionnent. Ce dernier est un petit objet métallique hérité des Grecs, puis des Arabes, et redécouvert au XVe siècle. Accompagné de tables de déclinaison, une sorte de grille de lecture du ciel, l'astrolabe permet aux marins de connaître l'heure et de s'orienter en observant les étoiles. Impossible de se perdre, on peut désormais naviguer sur les mers inconnues sans crainte. Colomb et l'Amérique. En 1492, Christophe Colomb part d'Espagne avec l'idée folle de traverser l'océan Atlantique pour rejoindre l'Asie. À l'époque, on ignore qu'un gigantesque continent se trouve au milieu du chemin, l'Amérique. Son équipage, assoiffé d'aventure, est réparti sur deux caravelles, la Pinta et la Niña, et une caraque, la Santa Maria. Après 2 mois de voyage, les marins débarquent dans les Caraïbes, puis sur le continent américain. Persuadés d'être arrivés en Inde, ils appellent les habitants les Indiens. Encore aujourd'hui, Colomb est considéré comme le découvreur de l'Amérique. Pourtant, le continent avait déjà été exploré des siècles plus tôt par les Vikings. Gama sur la route des épices. Depuis la découverte de Colomb, tout s'accélère. Les souverains européens veulent tous acquérir de nouvelles terres. Manuel Ier, roi du Portugal, choisit pour cela un navigateur encore peu connu, Vasco de Gama, et l'envoie vers l'Asie avec pour mission d'ouvrir une nouvelle route commerciale. À bord du São Gabriel,
Gama contourne l'Afrique et atteint l'Inde en mai 1498. L'expédition aurait pu être un succès, mais le mauvais caractère du navigateur va gâcher les négociations. Après beaucoup de violence, les Européens parviennent finalement à ouvrir la première liaison commerciale directe entre l'Europe et les Indes. Cartier au Canada. Les Français aussi veulent faire des découvertes. Le navigateur Jacques Cartier est missionné par le roi François Ier pour une expédition au Canada qu'on appelle alors la Nouvelle-France. Son premier voyage, en 1534, est un échec. Mais lors du second, en 1535, avec l'aide de 2 Indiens, il découvre l'embouchure du Saint-Laurent, un fleuve qui lui permet de s'enfoncer à l'intérieur des terres. Il y installe une colonie, puis ouvre une route commerciale par laquelle transitent surtout des fourrures achetées auprès des autochtones. Depuis ce temps-là, on parle français dans cette région du Canada. Une nouvelle conception du monde. Fernand de Magellan et son équipage réalisent, entre 1519 et 1522, le tour du monde en bateau, prouvant une fois pour toutes que la Terre est ronde. À peu près à la même époque, le savant polonais Nicolas Copernic affirme même qu'elle tourne autour du Soleil, une nouvelle conception du monde qui ne plaît pas à tout le monde. L'Église s'oppose fermement à l'idée que la Terre ne soit pas au centre de l'univers. Copernic préfère alors se taire. Ses théories ne seront publiées qu'après sa mort et reprises un siècle plus tard par un autre scientifique du nom de Galilée. De graves conséquences. Les XVe et XVIe siècles ont été riches en aventures. Ils ont vu l'exploration de territoires inconnus, la découverte de nouvelles cultures, mais aussi une évolution de la vision du monde et des avancées dans des domaines scientifiques et techniques. Mais cette période a aussi une sombre facette. Bientôt arrivent en Europe des produits étranges et délicieux. Épices, café, sucre, des richesses que l'on s'arrache. Alors, pour pouvoir les produire en grande quantité, les colons exploitent les autochtones ou font venir des esclaves d'Afrique. C'est le début des grands empires coloniaux et du commerce triangulaire. Petit portrait. Henri le Navigateur, 1394-1460. Henri le Navigateur, malgré son surnom, n'a jamais navigué. Ce prince portugais, considéré comme l'initiateur du mouvement des grandes découvertes, est l'un des premiers à organiser et financer des expéditions maritimes. Amerigo Vespucci, 1454-1512. Peu après Colomb, Vespucci arpente les côtes du continent américain, croyant lui aussi être en Asie. Mais il finit par comprendre qu'il se trouve en fait sur un nouveau continent qu'on appellera bientôt Amérique, en référence à son prénom. Martin Benheim, 1459-1507. Les recherches de ce marin allemand ont amélioré la navigation. Il a perfectionné l'astrolabe, a tracé des cartes précises et a réalisé en 1492 un globe terrestre qui existe encore aujourd'hui, le plus ancien à avoir été conservé. Hernán Cortés, 1485-1547. Célèbre conquistador espagnol, il part sous les ordres de l'empereur Charles Quint à la découverte de Cuba et du Mexique. Il s'empare de l'Empire aztèque et participe à la fondation de la Nouvelle-Espagne.